Tous rêvé un jour de pouvoir voyager dans le temps. Rêver d'incarner ces héros du passé, de pouvoir replonger dans des époques légendaires et de réaliser ses rêves d'enfants les plus fous. Les artistes vont voyager dans le temps, donc ils vont passer par une porte qu'on appelle la porte du temps et vont arriver dans des époques qu'ils ne connaissent pas, qu'ils vont découvrir en même temps que le téléspectateur. Ce soir, vous allez être témoin d'une expérience extraordinaire. Pour la première fois, les plus grands chanteurs français s'apprêtent à partir pour le voyage le plus inoubliable de leur vie au Puy du Fou. C'est très agréable parce qu'on retrouve des sensations d'enfant, de jouer, de se déguiser, de rentrer dans un univers. Et puis ça rappelle ces émissions de télé qu'on adorait, qui est les émissions des Carpentiers, où on se déguisait, où on était plus dans une mise en scène que dans une simple prestation télévisée d'une chanson. À la porte de l'école, c'est Fredo qui m'appelle pour jouer au ballon, traîner dans les ruelles ou piquer des bonbons. Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête, ils font battre mon cœur de douceur et de fête. L'idée, c'était vraiment de faire voyager les artistes dans le temps, dans une période, dans une époque qui vraiment les ont fait rêver pendant leur adolescence, leur jeunesse, ou même bien plus tard. On a tous fait ça et on a été transportés dans le passé et c'est plutôt pas mal. C'est une belle sensation, en tout cas ça donne beaucoup d'énergie positive et de lumière parce qu'on retourne dans l'enfance, quoi. Je viens de vivre un moment assez privilégié où j'ai voyagé dans le temps. J'ai été au XVIe siècle, un peu à l'époque de François Ier, grosso modo. Et c'était rigolo pour y chanter ma chanson. Je suis assez fan d'histoire, donc l'idée de pouvoir un peu palper une époque, c'est toujours très excitant. Ouais. Amnésique en aura scié le tronc, disparaîtront nos reflets, des mémoires infidèles, s'évanouiront les regrets qu'on disait. Je suis comme une enfant qui vit un rêve éveillé, voilà. Le temps d'une prestation, le temps d'une journée, pourquoi pas se retrouver bien sûr dans une autre époque. Dans le XVIIIe siècle, c'est quand même l'époque de toutes les belles révolutions qui nous ont amenés à ce qu'on est aujourd'hui. Donc voilà, c'est le début de la révolution, moi j'aime bien l'idée. C'est un moment exceptionnel, hein, tu vois, je pensais pas vraiment, je savais pas du tout ce qui allait se passer. Et puis de découvrir tous ces danseurs, ces animaux, ces chevaux, voilà, ce décor assez merveilleux, c'est pas rien quoi. Donc on s'accroche et puis ça fait du bien. Je viens de vivre un moment exceptionnel avec des gens exceptionnels parce qu'un lieu c'est magnifique, mais les gens qui habitent ce lieu, en général quand ils sont magnifiques ça devient encore plus beau. Donc déjà c'est sublime. Et voilà, et donc j'ai eu la chance d'être accompagné par une équipe extraordinaire de danseurs-danseuses, de gens aux lumières, les jets d'eau, les chevaliers qui passent, le bateau, enfin voilà, franchement, j'ai l'impression que j'ai eu le sentiment que c'était une scène de film, quoi. On ressort pas indemne en fait du Puy du Fou, on ressort avec des yeux d'enfant et ça, c'est précieux. Un retour en arrière de 1000 ans presque. Oui. Des contrebandiers. Un décor de fou, oui. des sauts périlleux, des aigles. Un aigle. On a tous des hauts, on a tous des bas. On a tous le cœur chaud quand on se prend dans les bras. On s'est tous sentis seuls au moins une fois. Quand on n'aime pas sa gueule, quand il n'y a rien qui va. C'est un moment vraiment extraordinaire ce que je vis parce que déjà ils sont tous vraiment hyper sympas et puis c'est pas vraiment tous les jours qu'on fait ce genre de prestations. Non, puis ça se passe bien. Moi j'avais envie de lâcher mon micro et d'aider les Vikings. À éclater ces villageois. Ces villageois innocents. Ouais. Non, c'est impressionnant, on s'y croit quoi. Ouais, puis ça chauffe bien, toujours les trucs de pyrotechnie, c'est impressionnant. C'est bien surprenant. Ça crame bien la gueule, même quand t'es loin. Donc c'est assez surprenant. D'ailleurs c'est pas complètement éteint.
réel hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que le cadre, je le connais pas, je connais de nom quoi, mais le spot qui a été fait, l'endroit, les lumières, la scénographie, la réalisation et tout, c'est magnifique. Hein. Pas comprendre, moi parler latin. On m'a demandé de jouer César. Il fallait pas me le demander 2 fois. Donc j'ai pouvoir de vie et de mort sur tout le monde. Tous les voix carreaux. Et donc super, avec des figurants, une course de chars, c'est génial.